Ce pourquoi tu m'as choisi a toujours été un mystère. Toute ma vie, l'on m'a dit que j'appartenais à ceux qui sont à la queue, malgré tous mes manquements, malgré toutes mes défaillances. Et pourtant, ce sont ceux que tu cherchais tout ce temps. Car je ne suis personne, j'essaie de dire au monde tout à propos de quelqu'un qui a sauvé mon âme. Et depuis qu'il m'a sauvé, il a mis un chant sur mon cœur. Je vis pour que le monde me voie personne que Jésus. Je vis pour que le monde me voie personne que Jésus. Moïse avait le drap, David a pris une pierre contre une épée. Tu as choisi 12 étrangers que personne n'aurait choisi. Tu impactas le monde, la morale de l'histoire est tout le monde a une mission. Alors quand j'entends le diable me parler en disant dépense tu es, je dis je ne suis personne, j'essaie de dire au monde tout à propos de quelqu'un qui a sauvé mon âme. Et depuis qu'il m'a sauvé, il a mis un chant sur mon cœur. Je vis pour que le monde ne voie personne que Jésus. Je vis pour que le monde ne voie personne que Jésus. Alors l'espoir descend dans l'histoire. En tant que membre de la famille, racheté par le sang. Les oublie tout fondant et fais-moi savoir. Je prie pour que le monde ne voie personne que Jésus. Alors l'espoir descend dans l'histoire. En tant que membre de la famille, racheté par le sang. Si j'oublie mon nom, fais-moi savoir. Je prie pour que le monde ne voie personne que Jésus. Car je ne suis personne, j'essaie de dire au monde tout à propos de quelqu'un qui a sauvé mon âme. Et depuis qu'il m'a sauvé, il a mis un chant sur mon cœur. Je vis pour que le monde ne voie personne que Jésus. Je vis pour que le monde ne voie personne que Jésus. Car je ne suis personne, j'essaie de dire au monde tout à propos de quelqu'un qui a sauvé mon âme. Et depuis qu'il m'a sauvé, il a mis un chant sur mon cœur. Je prie pour que le monde ne voie personne que Jésus. Je prie pour que le monde ne voie personne que Jésus. Je prie pour que le monde ne voie personne que Jésus. Je prie pour que le monde ne voie personne que Jésus. Merveilleux peuple de Dieu partout dans le monde, frères et sœurs dans le Seigneur Jésus présents en ce lieu, nous vous souhaitons à toutes et à tous la bienvenue dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Nous sommes là en ces instants pour rendre un culte au Dieu qui tous les jours prend soin de nous. Nous sommes là pour rendre un culte au Dieu qui tous les jours combat pour nous. Nous sommes là pour rendre un culte au Dieu qui nous a rachetés à un grand prix pour faire de nous des adorateurs du Dieu vivant. S'il y a en ce lieu un adorateur du Dieu qui a tout accompli, tu vas acclamer le Seigneur pour sa présence parce qu'il est au milieu de nous. Et pendant que tu es en train d'acclamer, tu peux aussi profiter pour souhaiter la bienvenue à ton voisin, la bienvenue à ta voisine,
Parce que nous sommes venus dans la convivialité adorer le Dieu qui nous a sauvés. Et nous avons besoin de nous disposer. Pour cela, nous allons créer les conditions d'une adoration qui monte vers le Père. Avec votre permission, je vais vous demander de vous tenir debout dans la présence de Dieu. Nous allons prier pour recommander ces instants au Seigneur. Alléluia. Il faut que ton adoration monte jusqu'au trône. Alléluia. À l'image de cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans et qui a touché le Seigneur Jésus. Que ton adoration touche le Seigneur Jésus et que le Seigneur Jésus dise: quelqu'un m'a touché. Ensemble, élevons la voix et recommandons ces instants au Seigneur. Tu vas prier pour ton cœur, tu vas prier pour ton âme, tu vas prier pour la manifestation de la présence palpable et tangible de Dieu au milieu de nous. Tu vas prier pour les cantiques, tu vas prier pour l'orateur, tu vas prier pour la technique, tu vas prier pour toutes les articulations de ce moment. Que notre Dieu vienne établir son règne, que notre Dieu vienne siéger au milieu de nos cantiques, que notre Dieu vienne siéger au milieu de nos louanges, que notre Dieu vienne siéger au milieu de nos pas de danse, que notre Dieu vienne siéger au milieu de notre adoration, car c'est pour lui que tu es là ce soir, c'est pour lui que tu es devant ton écran ce soir, c'est pour lui que tu es mobilisé, parce qu'il t'a sauvé, il t'a racheté à un grand prix, pour que tu lui rendes ce culte, pour que tu lui donnes la gloire, pour que tu lui donnes l'honneur, pour que tu lui donnes le règne, pour que tu lui donnes la magnificence, pour que tu lui donnes l'élévation, pour que tu lui donnes l'adoration. Oui, c'est pour cela qu'il t'a racheté à ce grand prix. Oui, tu vas disposer ton âme. Tu vas disposer ton âme. Et tu vas dire: mon âme soupire après toi. Mon âme monte vers toi. Mon âme te cherche. Mon âme a soif de toi. Alléluia. Nous t'apportons notre adoration ce jour. Reçois-la comme un parfum devant nous vers Jésus. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Toi seul est le désir de mon cœur et je dis: je suis à toi. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Seigneur, mon âme soupire après toi ce soir. Mon âme soupire après ta présence, Jésus. Mon esprit en moi te recherche. Alléluia. Toi seul est le désir de mon cœur et je dis: je suis à toi. Nous déclarons: mon âme soupire, Jésus. Mon âme soupira près de toi et mon esprit en moi te cherche. Le désir de mon
Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oh Dieu, tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Oh, toi seul est le désir de mon cœur et je vis pour t'adorer. Oh, et je vis pour t'adorer. Et je vis pour t'adorer. Alléluia. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi, tu parles et ce qui est mort reprend vie. Alléluia. Yeah. Tu déclares et ce qui n'existe pas surgit. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Oh roi, Saint, 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 ô éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore. Oh Dieu, je t'adore. Oh Dieu, nous voulons t'adorer à tes hanches. Oh, les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix, Seigneur. Qui peut résister devant la voix qui fait trembler le désert de Kadès? Alléluia. La création tout entière Contemple. la splendeur du Alléluia. Lion de Juda. Oh, roi. Tu parles et ce qui est oui, Seigneur. Tu parles et ce qui est mort reprend vie. Tu déclares ce qui est
Fais-ton de ton Oui, tu nom. mérites notre adoration. Tu mérites mon Est-ce que nous pouvons adorer le Seigneur ce jour? Au roi de Tu nous as Sion. rachetés pour t'adorer. Acheté, je suis Oui, racheté, je suis, car tu m'as fait don de ton nom. Alléluia. Tu mérites que ton peuple ici t'acclame, t'adore, te célèbre, t'adore et glorifie ton nom, car tu es saint, oh éternel, toi qui as fait terre et ciel. Nous t'adorons, Jésus, oh Dieu, nous t'adorons, nous voulons t'adorer, tout en moi. Reconnaître que tes œuvres sont parfaites. Alléluia. Oui, je t'adore. Oh Dieu. Je t'adore. Ah, célèbre le nom de ton Dieu. Alléluia. Tous les anges sa sainteté. Unité, crie sa majesté. Chantons par les puissances. Chantons par les puissances. Alléluia. Hey. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé. Et le sang versé pour moi. Est-ce que tu peux le déclarer avec nous? Les ténèbres ont reculé. Les ténèbres ont reculé. Oui, devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé. L'agneau. Devant l'agneau immolé. Et le sang versé. Oh,
Jésus est digne que tu lui offres une offrande d'acclamation. Jésus est digne que pour lui, tu pousses des cris de triomphe, des cris de célébration. Jésus est digne parce qu'il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Jésus est digne parce qu'il a ouvert les portes de nos prisons. Jésus est digne parce que le tombeau est vide. Jésus est digne parce que le tombeau est vide. Nous allons pousser des cris de célébration. Et son amour nous a localisés. C'est par l'amour de Dieu que nous sommes là ce soir. C'est par l'amour de Dieu que nous sommes appelés enfants de Dieu. C'est par l'amour de Dieu que nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Nous allons le célébrer avec l'équipe de louanges. Alléluia. Est-ce que tu peux démontrer ta reconnaissance ce soir au Seigneur? Alléluia. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté quand j'ai crié à toi. Ton grand amour s'est manifesté
son chemin, et ton amour m'a trouvé, serré sur ton cœur, blotti contre toi, ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras. Il guérit, restaure, en vivant les morts, mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit avec corps, dans l'amour de notre Père. Alléluia. Tout le monde. C'est l'amour de notre Père manifesté pour nous à la croix de Golgotha. Orphelin, tu m'as adopté, saisi par ta main, tu m'as donné un foyer, de nouveaux vêtements, une bague pour toi, tu transformes les mendiants en enfants du roi des rois. Hey. Il guérit, restaure, rend la vie au mort. Mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, esprit avec corps, dans l'amour de notre Père. Alléluia. Dans l'amour de notre Père. Il nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie à la croix pour nous sauver. Quel amour merveilleux. Ouragan de tendresse, océan de sagesse, joie jusqu'à l'ivresse, c'est l'amour de notre Père. C'est un lion qui rugit, un torrent qui jaillit, douceur et furie, c'est l'amour de notre Père. Volcan de compassion, tempête d'affection, confiance et passion, c'est l'amour de notre Père. Le Fils venu sur terre, sa mort les bras ouverts, l'honneur et mystère, c'est l'amour de notre Père. C'est l'amour de notre Père. Alléluia. J'étais orphelin, seul abandonné, perdu son chemin, mais ton amour m'a trouvé, serré sur ton cœur, blotti contre toi, ma vie enlacée dans la chaleur de tes bras. Il guérit, restaure, en vivant les morts, mon plus grand trésor, c'est l'amour de notre Père. Au feu qui dévore, baptise-moi encore, encore et encore, esprit avec corps, dans l'amour de notre Père. Alléluia.
Alléluia. Est-ce que tu es en train d'acclamer celui qui a redonné la vie à ton âme? Est-ce que tu es en train d'acclamer celui qui t'a délivré de la souffrance? Est-ce que tu es en train d'acclamer celui qui a essuyé tes larmes? Alléluia. Vous savez, l'amour de Dieu est notre plus grand trésor. C'est cet amour-là qui nous a délivrés des griffes de Satan et ses démons. C'est cet amour-là qui nous a donné le pouvoir de marcher sur la puissance des ténèbres. C'est cet amour-là qui nous rend plus que vainqueurs. Est-ce que nous pouvons acclamer l'amour de Dieu? Est-ce que nous pouvons célébrer l'amour de Dieu? Il m'a donné la vie à ta tête, Jésus, Jésus, il m'a donné, Je veux rassurer ce merveilleux peuple de Dieu et tous ceux qui nous suivent de la présence palpable et tangible du Saint-Esprit au milieu de nous. Est-ce que tu sens la présence de Dieu comme moi? Est-ce que la présence de Dieu te fait du bien? Est-ce que la présence de Dieu te touche? Est-ce que la présence de Dieu fait quelque chose de spécial et particulier dans ta vie? Tu vas dire à ton voisin, la présence de Dieu te bénit. La présence de Dieu me bénit. Et nous allons par la même occasion nous rasseoir dans la présence de Dieu tout en restant disposés parce que nous allons passer à un moment tout aussi important de ce temps spécial que le Seigneur a mis à part pour nous bénir. Alléluia. C'est le moment d'écouter la parole de Dieu avec un canal puissant que le Seigneur a suscité. Il s'agit du pasteur Kwame Félix qui n'est plus à présenter. S'il a une bénédiction, tu vas acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur. Il viendra tout à l'heure pour nous bénir. Mais avant, l'équipe de louange va introduire ce moment. Alléluia. Satan, Jésus t'a dépouillé à la croix. 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 Le pouvoir vraiment changer de main. Le pouvoir vraiment changer de main. Ah, le pouvoir vraiment changer de main. Le pouvoir vraiment changer de main. La peur aussi a changé de camp. La peur aussi a changé de camp. Satan, Jésus t'a dépouillé à la croix. Satan, Jésus t'a dépouillé à la croix. Satan, Jésus t'a dépouillé à la croix. Jésus t'a dépouillé à la croix. Hey! Le pouvoir vraiment changer de main. Le pouvoir vraiment changer de main. La peur aussi a changé de camp. La peur aussi a changé de camp. Satan, Jésus t'a dépouillé la croix. Satan, Jésus t'a dépouillé à la croix. Satan, Jésus t'a dépouillé la croix. Satan, Jésus t'a dépouillé à la croix. Le pouvoir vraiment changer de main. Le pouvoir vraiment changer de paix. La peur aussi a changé de corps. La peur aussi a changé de corps. La maladie a changé de corps. La maladie a changé de corps. La
vérité, en vérité, en vérité. Le diable était menteur, Dieu l'a dit. Le diable est un menteur, Dieu l'a dit. Le diable est vraiment menteur, Dieu l'a dit. Dieu l'a dit, Dieu l'a dit. Le diable est un menteur, Dieu l'a dit. Le diable était menteur, Dieu l'a dit, Dieu l'a dit, Dieu l'a dit. Le diable est un menteur, Dieu l'a dit. Vous connaîtrez la vérité et vous affranchira. Yes! Woo! Vous connaîtrez la vérité et vous affranchira. Dis-le! Vous connaîtrez la vérité, En vérité. vous affranchira. En vérité, en vérité, en vérité. Vous connaîtrez la vérité, vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et vous affranchira. La vérité, elle vous affranchira. Je régnerai au milieu de mes ennemis. Yes! Je régnerai au milieu de mes ennemis. Dis-le! Je régnerai au milieu de mes ennemis. En vérité, Je régnerai au milieu de mes ennemis. je régnerai au milieu de mes ennemis. Au milieu de mes ennemis. Dis-le une dernière fois. Je régnerai au milieu de mes ennemis. Est-ce que tu peux lever la main et le dire? Je régnerai au milieu de mes ennemis. Une dernière fois, je régnerai. Je régnerai au milieu de mes ennemis. Je régnerai au milieu de mes ennemis. Je prends mon envol. Je prends mon envol, mon envol, mon envol, mon envol, mon envol, comme l'aigle. Je prends mon envol comme l'aigle. Je prends mon envol comme l'aigle, comme l'aigle, comme l'aigle. Je prends mon envol comme l'aigle, comme l'aigle, comme l'aigle. Je prends mon envol. Comme l'aigle. Comme l'aigle, 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 comme l'aigle. Nous te rendons culte et te bénissons, toi le seul vrai Dieu qui nous a gardés, préservés, soutenus. Dans les moments les plus difficiles, tu as été plus fidèle que notre ombre. Tu as été toujours présent, le Dieu plus que fidèle. Nous te rendons culte et nous voudrons que tu nous gardes sur la voie de la vérité. Garde nos cœurs en toi et ne permets pas que le séducteur, les menteurs, ceux qui sont nés pour se perdre,
nous éloigne de ta vérité. Que je diminue, que toi seul croisses, attestant que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bénis-nous et bénis ta parole. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse. Veuillez vous asseoir. Merci aux chantres. Je vous salue au nom de notre glorieux Seigneur. Soyez bénis. Je dis soyez bénis. Je le dis encore, soyez bénis. Vous savez, quand on vient au culte dans sa présence, on vient pour adorer le Seigneur. On ne vient pas pour être un spectateur. Nous ne sommes pas au terrain. Nous sommes venus pour adorer le Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il dit Amen. Alors quand on vient dans sa présence, nous sommes prêts à l'élever, le célébrer, le magnifier, l'adorer, danser comme le roi David l'a fait pour sa gloire. En vérité, nous ne sommes rien sans lui. Que Dieu nous bénisse. 1 Samuel chapitre 16, 1 Samuel chapitre 16, le verset 1er jusqu'au verset 7. Une histoire qui est connue de tout véritable croyant né de nouveau. L'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saül, je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et vache, je t'enverrai chez Isaïe Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit: comment irai-je? Saül apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit: tu amèneras avec toi une génisse et tu diras: je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dit: ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit: oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et il les invita au sacrifice. Verset 6, lorsqu'ils entraient, il se dit en voyant Eliab: certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel: ne prends point garde. Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. J'ai dit Amen. Voilà une histoire vraie, pas un conte de fées, frères et sœurs. Pour ceux qui croient que la Bible est la parole de Dieu. Nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Elle ne contient pas la parole de Dieu, elle est entièrement la parole de Dieu. Et c'est la seule chose qui fait autorité en matière de foi. Ce ne sont pas les bishops, ni les archevêques, ni le pape, ni les églises évangéliques qui font autorité. Malheureusement, c'est le constat que nous avons aujourd'hui. Dès qu'il y a un petit problème, un petit souci, on veut se référer à une église. Il faut se référer sagement à la parole écrite. C'est ce qui fait autorité en matière de foi. Voilà ce que dit l'Écriture. Saül, le roi d'Israël, a été rejeté par Dieu. Pas parce que Dieu ne voulait pas de sa tête, mais à un certain moment, le Dieu qu'il a choisi, il a commencé à déshonorer Dieu par sa vie. Et Dieu l'a rejeté. Et le Seigneur s'est révélé à Samuel, un prophète authentique, pas un autoproclamé. Pas quelqu'un qui s'est levé un matin, il est rassasié, et puis s'autoproclame prophète des nations, comme on le voit aujourd'hui.
Quelqu'un se lève un matin, il a bien mangé, il dort bien sur ses deux oreilles. Et puis, il se lève et regarde dans tous les 5 titres. Et dit, moi, à compter d'aujourd'hui, appelez-moi prophète des nations. C'est de la plaisanterie, de mauvais goût. On ne s'auto-proclame pas prophète. C'est Dieu qui appelle et qui établit les hommes prophètes. Samuel était un prophète authentique, original. Dieu l'appelle et lui dit, jusqu'à quand tu cesseras de pleurer sur Saül? Remplis ta corne d'huile et entre chez toi. Tu partiras à Bethléem. Il y a un homme du nom d'Isaïe. Il a des enfants. J'ai vu un jeune homme parmi ses enfants. C'est lui que je vais choisir comme roi. C'est pourquoi le thème de notre culte aujourd'hui, c'est « Méfiez-vous ». Ils ont juste l'apparence. Frères et sœurs, nous sommes à un moment important de la masse chrétienne. Nous sommes dans ce que les théologiens appellent le temps de la fin. Et c'est pourquoi l'Église, dans son entièreté, partout dans le monde, est perturbée, est agitée. Nous voyons des hommes dont on ne connaît pas l'origine qui sont apparus et qui ont commencé malheureusement à troubler la foi des hommes mal affermis. Aujourd'hui, il y a l'opprobre qui est jeté sur le nom du Seigneur et sur l'évangile et sur la parole de Dieu. Et c'est pourquoi le Seigneur a dit en Matthieu chapitre 13, une histoire que nous connaissons, une parabole. Jésus parle de la parabole de l'ivraie et du blé. L'ivraie et le blé. Et c'est dans ce temps que nous sommes. C'est pourquoi aujourd'hui ce culte, c'est un cri de cœur. Nous ne sommes pas au nom de ceux qui amusent la galerie. Nous sommes là pour avertir l'Église, pour sonner la trompette d'alarme et dire que l'Église va mal. Contrairement à tout ce qu'on voit, nous devons avoir les yeux focalisés, pas sur un homme, pas sur l'Église, pas sur un prophète. Mais nous devons avoir les yeux sur le rage, celui qui nous a rachetés, celui qui est mort et qui est ressuscité d'entre les morts, pour ne pas qu'on perde notre vie à la fin des temps. L'Église est troublée. Et malheureusement, il y a des hommes et des femmes qui ont infiltré l'Église, qui ne sont pas des nôtres, comme dit l'apôtre Jean, et qui jettent l'opprobre sur l'Église de Dieu. C'est pourquoi nous devons veiller. Et le Seigneur dit, prenez garde à vous-même, que personne ne vous détruise, que personne ne vous séduise. Il ira jusqu'à dire, quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera des cathédrales? Non, il ne parle pas de cathédrales. Rien contre la cathédrale évangélique. Est-ce qu'il trouvera des évêques? Non, il ne parle pas d'évêques. Il ne parle pas des papes évangéliques. Il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera de la foi? Aujourd'hui, peu importe la grosseur et la grandeur des dénominations, l'ivraie s'est invité partout dans tous les milieux. Nous avons des fossoyeurs dans toutes les églises, dans tous les ministères. C'est pourquoi, frères et sœurs, c'est un cri de cœur. Que chacun de nous prenne garde. Que chacun de nous veille sur son cœur. Que chacun de nous garde sa lampe allumée. C'est important, car nous sommes véritablement dans les temps de la fin. Et dans les temps de la fin, l'Église va être perturbée. Les hommes seront perturbés. Des séducteurs vont infiltrer l'Église. C'est dans cet âge que nous sommes, où on n'arrive pas à dissocier, à distinguer l'ivraie du blé. Parce que les deux sont tellement identiques. L'ivraie s'habille comme le blé. Le blé est exactement là. Et puis l'ivraie parle comme le blé. L'ivraie marche comme le blé. L'ivraie fait des miracles comme le blé. L'ivraie a ses médias.
livré à ses églises, livré à sa fédération. C'est dans cet âge que nous sommes. Et en vérité, ceux qui sont nés comme Judas Iscariote pour se perdre, ils se perdront. C'est pourquoi nous devons ouvrir les yeux. Ce n'est pas le temps de plaisanter dans sa vie et de jouer avec le feu. Le prophète Samuel, il arrive chez Isaïe, il leur dit: sanctifiez-vous. Mettez-vous à part pour Dieu. J'ai été mandaté par le ciel. Car le roi d'Israël est dans tes murs, Isaïe. Dieu m'a envoyé. Alors le premier, le lendemain qui se présente, il s'appelle Eliab. Il a la carrure royale. Il a tout ce qu'un roi doit avoir de l'extérieur. Vous savez, nous parlons de l'apparence. Méfiez-vous. Voici comment malheureusement des chrétiens, qui étaient même de bons chrétiens, des chrétiens authentiques, ont été séduits. Aujourd'hui, vous êtes étonnés de voir des chrétiens authentiques en train de poursuivre des prophètes de malheur qui les lavent, qui lavent des femmes dans leur intimité. Aux yeux et à la barbe de ceux qui se considèrent comme nos pères. Parce qu'en vérité, ils ont d'autres chats à fouetter. Et soi-disant pères. Et certains même se sont alignés. C'est pourquoi l'Église doit se réveiller. Frères et sœurs. Le prophète voit Eliab, et lui qui est un homme de Dieu authentique, lui qui a le discernement des esprits, il regarde Eliab et il est subjugué. Il dit certainement. Vous savez, à partir d'une petite erreur, dès que vous baissez la garde, regardez un prophète de la trempe de Samuel. S'il a été dérouté un temps soit peu, toi et moi qui sommes nous. Samuel est un prophète, un vrai, pas un autoproclamé, pas un prophète, prophète, les prophètes, les professionnels de la fête. Ils sont là pour amuser la galerie. Tout ce qui, je suis ici, mais je suis dans ton village. Ton grand-père s'appelle Toklo. Il dit oui, c'est vrai. Et toi-même, tu t'appelles Boklo Kofi. Oui, prophète. Un misérable. Tu ne connais pas ton nom jusqu'à ce jour. Et c'est un prophète qui doit te révéler ton nom. Et tu trembles comme une souris. C'est dans ce tas de la comédie généralisée. Je me demande s'il n'y a pas des alliés ou les adeptes de ces prophètes des derniers temps parmi nous ce soir. Il ferait mieux de retrouver le chemin authentique. Le prophète Samuel est séduit. Et il a pris sa condyle. Makataraboso. Oh, alléluia, Seigneur. Voici le roi. Je n'ai même pas perdu le temps. Dieu lui dit, tais-toi. Tais-toi. Tu vas où est-il? Le monsieur qui est devant moi, il a la carrure. Tu vois le Seigneur, tu n'es pas sur terre. Tu vois, tu m'as envoyé, écoute-moi un temps soit peu. Dieu lui dit, tais-toi Samuel. Il a juste l'apparence. Il a tous les articles extérieurs. Il n'est pas de moi. On dit, mais il parle en langue, laisse ça. On dit, mais il tombe en train, laisse ça. Des sorciers parlent en langue. Ils prophétisent. Aujourd'hui, ils arrivent à tout imiter. Alors si c'est sur le parler en langue, la prophétie, et il a des paroles de connaissance, il a des visions. Il y avait une femme comme ça dans l'Arc des Apôtres qui avait aussi la parole de connaissance. Elle a suivi Paul et dit, oh namakata riboso, ah maman, je vois maintenant, je sens. Tais-toi, tu sens quoi? On ne sent pas. Et elle dit, ce sont les serviteurs du Dieu. Écoutez-les, ils annoncent l'évangile vrai. Pendant 7 jours. C'est une parole de connaissance.
Des gens mal affermis parce qu'on a dit son nom, parce que le prophète a révélé ce qui est exact. Alors pour lui, il a trouvé son prophète. Est-ce que tu connais la vie de ce monsieur? Avant qu'il ne mette sa main, qui fait beaucoup de choses, il ne met ça sur ta tête. Samuel voit Eliab et il veut le oindre. Dieu lui dit, tu fais quoi? Et je vais le oindre. Tu veux le oindre pourquoi? Et quand je le regarde comme ça, il ressemble, c'est le roi Dieu, c'est le roi. Dieu dit, c'est le roi de qui? Aujourd'hui, voilà comment l'église est troublée de l'intérieur. Il y a 40 ans, quand on venait au Seigneur, nous autres, par la pure grâce de Dieu, on ne voyait pas ces choses. Ces comédiens, ces gens qui amusent la galerie, ces vendeurs d'illusions, ces fossoyeurs de l'église, ces délinquants à col blanc. Ils ont l'apparence, ils ont juste l'apparence. Et dans l'église aujourd'hui, c'est le cas. On voit quelqu'un dont il a la toilette soignée. Il s'habille très bien. Nous apprécions cela. Il faut bien s'habiller. C'est ce que Dieu demande d'ailleurs. Il ne faut pas s'habiller comme des impies, comme des prostituées. Il faut bien s'habiller. Ils s'habillent bien. Ils ont fait la réforme de leur vie. Ils arrivent dans l'église. Ils parlent comme les chrétiens. Ils se conduisent comme les chrétiens. Ils marchent comme les chrétiens. Ils saluent comme les chrétiens. Mais ils ne sont pas de Dieu. C'est des mouillés. C'est pourquoi le Seigneur dit en Matthieu chapitre 24, le verset 1, il dit plusieurs faux prophètes se lèveront, ils séduiront beaucoup de gens. C'est le Seigneur qui le dit. Même en Matthieu chapitre 7, le verset 15, il dit prenez garde à vous-même. Car ils viendront en peau d'agneau, ils viendront comme des saints. Vous aurez une forme de piété extérieure, une crainte de Dieu apparente, mais en vérité à l'intérieur ce sont des loups ravisseurs, des loups cruels. Et l'apôtre Paul dit, en Actes des Apôtres, il dit, après mon départ, je suis convaincu dans mon esprit que des loups ravisseurs s'infiltreront dans l'église. C'est dans ce temps de la fin que nous sommes. Et malheureusement, vous voyez, les églises sont unanimes, hein, les gens regardent. Ils ont d'autres choses à faire, oui, c'est vrai. On court ça et là, depuis ces 3 décennies. Venez, vous allez régner, vous allez avoir l'argent, vous allez avoir tant. Et la Bible dit clairement en 2 Timothée, chapitre 3, et parle de piété, mais en vérité, ils ont une apparence de piété et réunissent ce qui en fait la force. Et il y en a 3 choses. La première chose, leur cœur est fermé à la repentance vraie. Vous voyez ces hommes, mais en vérité, ils n'ont jamais connu la repentance vraie. Car la Bible dit que les apôtres, ils ne prêchaient pas les 12 portes, les 14 secrets pour avoir des jets privés, rien contre cela. Les apôtres et Jésus ont prêché la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ. Voici les 2 choses que les apôtres ont prêché pendant toute leur vie. Nous, aujourd'hui, on a d'autres messages pour plaire à l'église, surtout les pasteurs. Il faut dire quelque chose qui va garantir ton salaire. Si tu prêches et que tu mets le doigt sur la repentance, la maman qui est en Dubaï et l'Afrique, mais elle ne donnera plus l'argent. On dit, pasteur, tu vois, tu parles, mais tu ne parles pas la bonne nouvelle. Tu vois, tu ne prêches pas la bonne nouvelle. Le conseil te convoque. Abomination. Que Dieu juge ces hommes. Le conseil. Quel conseil? Et tous des tordus.
Et aujourd'hui, les pasteurs, ils sont obligés de mériter leur salaire. Il faut prêcher des choses qui vont dans le sang du poil. Oh, vous êtes bénis. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Qui est béni? Qui est béni? Ouvrez les yeux. Qui est béni? Tu es béni de qui? Dans l'état dans lequel tu es? Et c'est dans ça qu'on veut amener LMTV. Dites là-bas, voyez, pourquoi les gens ne vous soutiennent pas, voyez. Vous dites les choses crues, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon pour qui? On ne prêche pas pour amuser la galerie. On regarde ton visage et on te dit. Et quand il y a des cultes comme ça, il y a une porte de sortie. Quand ça ne te plaît pas, tu sors. Et tu nous laisses la place. Et vous ne vous rendez pas compte, depuis près de 16 ans, LMTV demeure. Or, le message qu'on prêche n'amuse pas la galerie. Ça ne plaît pas, mais ça sauve des millions. Je vais souligner quelques points importants, frères et sœurs. Quelques points importants. J'ai dit tout à l'heure, vous savez, comment est-ce qu'ils ont l'apparence de la piété, mais en vérité, ils réunissent ce qui en fait la force. Et qu'est-ce qui fait la force de l'évangile? J'ai parlé tout à l'heure de repentance véritable, suivie de restitution. Aujourd'hui, on prêche un message qui est dénudé de vérité. Un évangile bon marché, parce qu'il faut dire quelque chose et puis amener tout le monde à l'église. C'est-à-dire, à la limite, même on supplie les gens. Mais ce n'est pas le cas. Hein? Demandez à des mamans ici, comme maman Golé qui est là, il y a 40 ans en arrière, on ne supplie pas les gens pour venir. On te présente l'évangile. Et puis toi-même, tu choisis. Vous voyez des gens qui viennent à l'hôtel en riant. Alléluia. Il est venu accepter Jésus en riant. Toi-même, tu te demandes, il est convaincu de quoi? Est-ce qu'il est conscient dans sa tête qu'il a offensé Dieu? Et il rit. Parce que l'évangile bon marché ne peut que susciter et créer des chrétiens bon marché. Et aujourd'hui, on voit que l'église est remplie de boucs, des impies. On est surpris que le monde, le vrai monde, se trouve dans l'église. Les adultères, pasteurs, même à sa maîtresse, dans toutes les églises, d'une manière ou d'une autre. On vole. Et quand tu touches ça, on dit, pasteur, si tu insistes, je n'apporterai plus ma dîme. Hey! Ça me fait pas rire, madame, c'est choquant. Garde ta dîme et va en enfer avec. Parce que ta vie va te conduire en enfer. Et c'est pourquoi on ne touche plus des vies aujourd'hui. Tu pries sur un message, il sert son visage, il va effrayer. Tu effraies qui? Avec ton visage. La repentance suivie de restitution. La deuxième chose, leur cœur non seulement est fermé à la repentance, et c'est ce qui démontre qu'ils ont l'apparence. Ils peuvent faire des miracles. Ils peuvent avoir des guettes privées, rien contre cela. L'église peut être bondée. Et c'est ce que l'église évangélique raffole aujourd'hui. On veut le monde, mais ce n'est pas mauvais, pourvu que le monde là soit un monde de qualité. On veut l'argent, pourvu que les gens donnent l'argent. Mais l'argent vient d'où? Et le jour que j'ai dit il y a quelques années qu'on ne peut pas prendre l'argent des... Alors j'ai été taxé. Actuellement, il y a des lieux où je ne peux plus avoir de visa. Je vous dis la vérité. Et des pasteurs en Afrique et ceux que j'ai croisés d'autres aux États-Unis, les gens me disent, pasteur, est-ce que tu vois l'argent à l'odeur? L'argent n'a pas d'odeur. Vous voyez où on va? Elle dit l'argent de drogue, l'argent de prostitution. Il faut prendre et pris dessus. C'est des pasteurs, des doyens qui me donnent des conseils. Tu vois pourquoi jusqu'à aujourd'hui tu n'as pas de maison propre. Tu vois, mais tu vois, tu es un jeune qu'on apprécie, mais tu vois, l'argent, et c'est un conseil qu'il donne comme ça. Égaré, vieux égaré. La deuxième chose, le cœur est fermé au renoncement des œuvres mortes.
Quand le cœur est fermé au renoncement des œuvres mortes, le cœur est fermé à la repentance suivie de restitution, on ne peut que démontrer une apparence extérieure. Mais en vérité, le cœur est détourné. Le cœur n'y est pas. C'est pourquoi n'ajoutez pas foi. L'apôtre Jean dit, n'ajoutez pas foi à tous ces miracles, n'ajoutez pas foi à tous ces esprits, n'ajoutez pas foi à toutes ces paroles de connaissance. Éprouvez-les. Cherchez à connaître la vie de ce prédicateur, la vie de ce prophète, la vie de ce bishop et de cet archevêque. Maintenant, il y a des patriarches. Les Abraham, là, ils sont de retour. Il y a une femme que j'aidais, j'encadrais dans le ministère, une maman. Un matin, elle sort, elle dit quoi, mais appelle-moi maintenant matriarche. Tu maîtrises quoi? Quoi de quoi? Elle dit non, dis matriarche. Il y a des matriarches maintenant. Ça dit bishop, archevêque, c'est devenu petit. Maintenant, il y a seigneur. J'ai un ami qui est devenu seigneur. Et il dit, quand il me voit, appelle-moi éminence. Il dit, ah bon? Il dit, tu vois, c'est... Quoi, mais toi, tu ne veux pas progresser. Tu te fais appeler frère. C'est pas bien. Là, après quand même 37 ans de ministère, tu dois être un évêque ou un archevêque, tu vois. Et toi, tu ne veux pas progresser, nous allons progresser. Appelle-moi éminence. Que Dieu ait pitié de ton âme. La troisième chose, leur cœur est fermé à la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Ils ont une apparence de piété. Ils peuvent de temps en temps prêcher sur la croix, prêcher sur la repentance, mais aller plus loin. C'est des dealers la plupart. Des gens qui sont des désordonnés sexuels, divorcés plusieurs fois, remariés. Et ça, l'église est dans une discussion stérile. Non, tu vois, pasteur, on croit pas ce que tu dis est trop carré, tu vois. C'est dépassé. Une femme qui est divorcée et dont le mari est vivant, tu vois. Et elle ne peut pas rester comme ça, tu comprends. Elle ne peut pas rester comme ça. La Bible est claire. Ce n'est pas la parole du papa de quelqu'un. Enfin, c'est la Bible. Ne prenez pas des risques pour l'éternité. Qu'est-ce que la femme samaritaine, qu'est-ce que Jésus a à voir avec son mari? Et lui dit, la femme dit, ah, donne-moi l'eau qui ne finira jamais. Jésus dit, oui, c'est vrai. Mais va chercher ton mari. Elle dit, ah, mais tu es un prophète. Et en vérité, il faut que ça reste entre nous. Tu vois, je n'ai pas de mari. Elle dit, mais tu dis vrai. Qu'en vérité, tu en as eu combien? Aide-moi, tu ne lis pas la Bible. Hein, tu ne lis pas la Bible. C'est parce que tu lis. J'en ai eu combien? 5. Et le sixième, lui, le frère avec lequel tu es maintenant, c'est le mari de quelqu'un. Dis, ah, si c'est ça, vraiment délivre-moi. Pourquoi Jésus ne lui a pas donné l'eau de vie là comme ça? Et pourquoi il parle de son foyer? Fais tentation. Le cœur est fermé à la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur, frères et sœurs. Nul ne verra le Seigneur. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Ils ont une attitude extérieure qui est enviable. Quand vous les voyez, vous leur donnerez le bon Dieu, comme disent les impies, vous leur donnerez le bon Dieu sans confession. Ils ont une apparence. Ils ont une bonne allure. Ils ont apparemment un bon comportement. Parce qu'ils ont tout ce qui est un message motivationnel. Tu vas régner, tu vas être grand, tu es né pour régner, pour dominer. On ne parle pas de la croix, comment tu vas souffrir. La croix dans ces milieux-là, c'est une malédiction. Quand tu souffres, tu es marié, tu n'as pas d'enfant, c'est que tu es maudit et que tu as une malédiction générationnelle. Voilà ce que ces hommes qui ont l'apparence enseignent et prêchent. Donc à la fin, tu es dans l'église, tu vis dans une culpabilité perpétuelle. Que Dieu nous aide. Je ne t'entends pas. Même si c'est de toi on parle, tu vas faire quoi? Dis amen. C'est pour ta délivrance. Tu sais ton visage et puis on va changer le message. Le Seigneur dit, pour terminer par la bouche de Saint Paul, il dit, ces hommes-là, il faut s'éloigner d'eux. Frères et sœurs, c'est pourquoi aujourd'hui on voit une panoplie de pasteurs, de prophètes, de chrétiens. Vous les voyez, mais c'est pourquoi la foi est
aujourd'hui galvaudés. Il faut faire très attention, frères et sœurs. Voilà comment est-ce que nous devons veiller sur nos pas. Savoir où nous mettons les pieds. Il n'est pas question, on ne doit pas rentrer dans ce que j'appelle l'écuménisme évangélique. Non, lui aussi il a dit Jésus, tu vois, pasteur, on doit marcher ensemble, on est des frères. C'est l'amour de Dieu. La Bible dit, si quelqu'un vient à vous et qui ne vient pas avec la doctrine de Christ, ne lui dites même pas bonjour. Aujourd'hui, on se croit plus amour que le Seigneur. Quand on dit de ne pas marcher, quand on dit on est rigoureux, on dit ah mais vous êtes trop sectaire, vous êtes trop sectaire. Donc, vous ne marchez pas avec quelqu'un. On ne dit pas d'être sectaire pour être sectaire. Quelqu'un qui est tordu et qui ne veut pas changer, on ne marche pas avec lui. Peu importe sa fortune, peu importe son règne, peu importe la foule qui le suit. À moins que toi-même tu sois véritablement comme l'apôtre Jean dit. Quand en vérité ils sont sortis du milieu de nous. Mais ils n'ont jamais été des nôtres. Il y a des gens qui sont au milieu de nous. C'est pourquoi je leur dis aujourd'hui, nous ne voulons plus de vous. Oui, j'assume. Nous ne voulons plus de vous. Sortez du milieu de nous. Nous n'en pouvons plus. Nous ne voulons plus. Nous ne vous supportons plus. Allez-vous-en. Allez ailleurs. Il y a d'autres religions. Sortez du milieu de nous. Nous ne voulons plus de vous. Ils sont au milieu de nous et ils font tout. C'est pas normal. Frères et sœurs, c'est pourquoi nous devons prendre nos distances vis-à-vis de certaines personnes. Si nous voulons demeurer dans la foi, nous voulons servir le Seigneur, nous voulons adorer le Seigneur, nous devons prendre nos distances vis-à-vis de tous ceux qui délibérément, parce que ces gens, il faut reconnaître, et je termine. Ils vivent délibérément dans le péché et ils pratiquent le péché. Ce que la Bible dit d'ailleurs, ce qui est contraire à la foi de tous ceux qui sont nés véritablement de nouveau. Ceux qui sont nés de nouveau ne pratiquent pas le péché. Mais ces hommes qui ont l'apparence, c'est pourquoi nous disons méfiez-vous. Ils ont juste l'apparence. Mais en vérité, à l'intérieur, ils ne sont pas nés de Dieu. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Ils peuvent faire des miracles par la cabale juive, par la magie noire, par la divination, par l'occultisme. Ce sont ces choses qui sont en train d'envahir l'église évangélique dans le monde. Prenons garde. Le temps dans lequel nous sommes est un temps fâcheux. Ouvrons les yeux. Nous sommes dans les temps fâcheux. Ouvrons les yeux. On ne marche pas avec tout le monde si nous avons pris le chemin du ciel. C'est pourquoi quand les gens ont dit à Jésus, nous ne voulons plus de toi, en Jean chapitre 6, le verset 66, il n'a pas couru derrière eux. Si c'était nous, les pasteurs modernes, cupides, qui prêchons pour le ventre, on va poursuivre toute cette multitude. Il se retourne pour voir les 12 et dit, vous ne partez pas? Ah, Jésus, tu manges comment? Nous devons suivre le modèle et l'exemple du maître. Bien-aimés frères et sœurs, méfiez-vous de ces hommes. Ils ne sont pas des nôtres. Quel que soit le miracle et les tonnes de miracles, méfiez-vous. Baissons la tête et prions. On va se lever. On va se lever tous, s'il vous plaît. Examine ton cœur. C'est bon de sourire. Mais qu'est-ce qui te dit que ce n'est pas de toi on parle? Est-ce que tu n'es pas un infiltré? Est-ce que véritablement tu es de Dieu? Il y a des gens qui ont fait 15 ans dans l'église évangélique, mais qui n'ont jamais connu la repentance et qui n'ont jamais ouvert leur cœur au Seigneur. Ils ne sont pas nés de nouveau. Faisons très attention. Levons les mains peu vers Dieu et prions le Seigneur, s'il vous plaît. Un instant. Levons les mains et prions le Seigneur. Prions le Seigneur ensemble. Prions le Seigneur, frères et sœurs. Ne sois pas distrait, on a juste quelques minutes, 2 ou 3 minutes pour prier. Remets ton âme entre les mains du Seigneur. Si ce soir, où que vous soyez, vous qui nous suivez à la télévision, dans le monde entier, c'est le temps de revenir au Seigneur. Peut-être que vous avez été emporté par ces vendeurs d'illusions. Vous avez été emporté par ces séducteurs. Lumière du Monde Télévision a une mission, un mandat
c'est de présenter l'évangile pur dans le monde de ténèbres. C'est de présenter l'évangile de Christ sans compromission. C'est pourquoi aujourd'hui vous entendez la voix du Seigneur. Revenez au Seigneur. Éloignez-vous de ces hommes. Sortez du milieu d'eux. Rabo Kanta. Mayanda Rabo Sekete. Matatatata Raboke. Oh Mayande Rebo Sakata. Revenons au Seigneur, frères et sœurs. Nous sommes dans le temps de la fin. Le temps de la fin. Le temps de la fin. Revenons par la repentance au Seigneur. Tu as raison de prier pour ce message que tu viens d'entendre. Tu as raison de confier ton cœur au Seigneur parce que c'est un message fort, c'est un message poignant. Et j'aime appeler ce genre de message le message de l'heure. Alléluia. Et si ce message t'a fait du bien, tu vas acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur. Une manière de dire au Seigneur de le remplir davantage, de le qualifier davantage, de l'utiliser davantage, afin qu'il continue d'être pour Lumière du Monde Télévision une grande source de bénédiction. On peut se rasseoir dans la présence de Dieu. Nous allons passer pour tous ceux qui nous suivent des quatre coins du monde et qui continuent de vivre des témoignages puissants, des témoignages édifiants, des témoignages vivants, de la part des messages, de la part de tout ce que le Seigneur fait à travers le canal de Lumière du Monde Télévision. L'occasion vous est donnée de suivre les indices qui s'affichent au bas de vos écrans et de faire parler vos cœurs, de faire des dons pour l'avancement de l'œuvre de Dieu par le canal de Lumière du Monde Télévision. C'est l'heure des offrandes. On peut se tenir debout, on peut se tenir debout. On peut se tenir debout. Dans ton foyer, le complément que tu vis, oh.
Amen. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Donne-moi un amen de victoire. Alléluia. Tu sais, ton amen ne donne pas la conviction que ta vie est sécurisée. Le sang dit, ma vie est sécurisée. À gauche, c'est sécurisé. À droite, c'est sécurisé. Devant, c'est sécurisé. Derrière, est sécurisé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur en poussant des cris de victoire? Amen. Amen. J'ai dit Amen. J'ai dit Amen. Quand je dis Alléluia, tu dis Amen plus fort que ton voisin. Alléluia. Je sens que l'onction est à la gauche. Alléluia. J'ai commencé à sentir l'onction à droite. Alléluia. Et puis je vois vers le milieu, il y a une forte présence. Alléluia. Allez, dis-le comme ça, coule la main. Sécurisé, 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 en Jésus sécurisé, en Jésus. Ma vie est sécurisée, oh, sécurisé. Ma vie est sécurisée, oh, ma vie est sécurisée, oh, ma vie est sécurisée, ma vie est sécurisée. Pousse des cris de victoire. Tu peux te rasseoir dans la présence de Dieu alors que nous partageons les nouvelles. Pour ne pas dire les annonces de ce culte, regarde ton voisin à côté de toi. Dis-lui, nos vies sont sécurisées au nom de Jésus. Ce n'est pas coffre-fort. Ce n'est pas l'armée des hommes. La Bible dit, l'Éternel veille sur ses enfants. Et donc tu es gardé par celui qui garde Israël. Que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint au nom de Dieu. Au titre des annonces, je veux donc vous rappeler, la répétition étant pédagogique, que Jésus est Seigneur et que le diable a été vaincu. Dis Amen plus fort que ton voisin. Je veux également bénir Dieu pour cette grâce. Vous êtes sans ignorer depuis un certain moment, nous l'avons annoncé, le directeur général de Lumière du Monde Télévision, M. Dieudonné Golé, a perdu son père, qui a été rappelé au Seigneur et qui est dans la félicité de Dieu. Nous voulons dire merci à tous les frères et à toutes les sœurs qui nous ont soutenus en prière. Dieu, par sa grâce, les choses se sont bien déroulées. Et vous savez, lorsque quelqu'un aime Dieu, ce n'est pas dans les temps de bonheur qu'on peut le savoir. Dans les temps de bonheur, tout le monde peut se réjouir. Mais lorsque le malheur frappe, la Bible dit, la femme de Job a dit à Job, maudit Dieu et meurt. Mais ceux qui ont la crainte de l'Éternel, dans l'affliction, savent servir Dieu, savent louer Dieu, savent glorifier Dieu. Ils saisissent chaque occasion pour rendre culte à l'Éternel, parce que leur cœur est affermi. Papa Golé, Aléba, François, depuis 1971, a donné sa vie au Seigneur. Il a été plongé dans les eaux du baptême. Et Dieu lui a fait grâce d'avoir une belle femme. Une femme qui aime Dieu. Une femme qui craint Dieu. Une femme qui, malgré le nombre d'années, n'a aucune influence sur sa beauté physique, mais également sur son intégrité avec la présence de Dieu. Malgré que son mari est parti, elle a tenu à être dans la présence de Dieu aujourd'hui pour dire, Seigneur, à toi toute la gloire, parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Maman Golé est là avec l'une de ses filles. Esther, je vais demander à maman de se tenir levée.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette maman qui aime Dieu, cette maman qui craint Dieu? Je dis acclame Dieu. Je dis pousse des cris de joie. Je dis loue l'Éternel. Wow! Oh! J'aime cette maman parce qu'elle aime Dieu. Elle est un modèle pour l'évangile. Maman, tu peux te rasseoir. Elle est un modèle. Et la Bible dit de telles personnes doivent être honorées. Amen. Malgré l'affliction, elle est toujours demeurée dans la présence de Dieu. Et tous ses enfants sont attachés à la parole de Dieu. Pendant ces temps de douleur, je la regardais avec précision, avec beaucoup de distinction. Et je voyais qu'elle avait tout le temps, elle était tout le temps en train de prier. Elle était tout le temps en train de célébrer Dieu. C'est une femme forte. Et elle aime Jésus. Acclamons Jésus encore pour elle. Amen. Et vous savez, dans le monde, lorsqu'une personne décède, on dit on va marquer 1 minute de silence. Mais nous, enfants de Dieu, nous ne marquons pas 1 minute de silence. Mais nous acclamons Jésus. Parce que nous savons que notre papa est assis dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour son serviteur? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Woo! Yes! Alléluia! Et donc, comme j'étais en train de vous dire, nous bénissons le Seigneur. Le 1er mai, nous avons eu un culte de célébration de la vie. On dit souvent veillée religieuse, veillée chrétienne, mais nous disons plutôt un culte de célébration de la vie. Et le 1er mai, nous avons donné à l'Éternel un culte de célébration de la vie pour 3 raisons. Premièrement, parce que papa a connu le Seigneur. Deuxièmement, parce qu'il est resté intègre dans cette marche. Et troisièmement, parce qu'il est mort dans le Seigneur. Et nous croyons que ceux qui meurent dans le Seigneur ne sont pas pleurés, mais sont célébrés pour la gloire de Jésus. Et donc nous avons eu le culte de célébration de la vie. Et comme vous savez que papa aimait beaucoup Jésus, un jour un de ses amis était décédé, il était en train de pleurer. Et les gens lui ont demandé, pourquoi tu pleures? Il dit, je ne pleure pas à cause du décès de mon ami, mais je pleure parce qu'il n'a pas entendu, il n'a pas accepté Jésus avant de partir. Alors, c'était l'un de ses plus grands désirs de voir les gens qui sont autour de lui être convertis. Le 2 mai, dans son village, à Gbogboyo, dans la sous-préfecture de Galébré, nous avons tenu un concert de célébration et d'évangélisation pour que le village soit gagné à Jésus et que tous les gens de Gbogboyo rejoignent notre papa dans la cité céleste. Alléluia. Tu peux acclamer Dieu pour ça. Donc le vendredi 3, après la levée de corps à Ivoseb, à la salle Félix Houphouët-Boigny, nous sommes donc allés pour remettre à la terre ce qui appartient à la terre et glorifier le Seigneur. Et là, nous avons eu un culte également de célébration, pour ne pas dire la veillée chrétienne, pour glorifier le Seigneur. Mes frères, Jésus a été glorifié. Tout le village de Gbogboyo a été sous l'impact de Jésus. Il fallait être présent pour voir comment Dieu était glorifié. Tout le village s'est mobilisé pour glorifier le nom de notre Seigneur Jésus. Et ce qui m'a touché, c'est qu'à cette veillée, des personnes ont donné leur vie à Jésus. Des personnes ont donné leur vie à Jésus. Et tout le village a glorifié le nom de l'Éternel. Et 12 personnes, écoute-moi, quelqu'un meurt, au lieu de pleurer, lui sa mort amène 12 personnes à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour ça? Wouh! Et comme nous sommes des chrétiens affermis par la parole de Dieu, le samedi matin, avant même de partir au cimetière, nous avons eu un culte d'action de grâce. Parce que nous sommes convaincus que de là où il est auprès de son Père, qu'il a servi toute sa vie sur cette terre des hommes. Et nous voulons bénir le Seigneur qui a été au contrôle de toutes choses.
Nous sommes allés au village, nous sommes revenus, les villageois étaient contents. Jusqu'à aujourd'hui, les témoignages ne cessent de nous retrouver ici parce que Jésus a été glorifié. Notre seul désir, c'était de donner la gloire à l'Éternel. Et l'objectif a été atteint. Et je voudrais qu'ensemble, mes frères et sœurs, nous nous tenions debout pour acclamer Jésus. Car nos vies sont sécurisées. Sécurisées. Ma vie est sécurisée, oh, sécurisée. Ma vie est sécurisée, oh, sécurisée. Ma vie est sécurisée, oh, ma vie est sécurisée. Ma vie est sécurisée, oh, ma vie est sécurisée. Ma vie est sécurisée, oh, ma vie est sécurisée. Ma vie est sécurisée, oh, ma vie est sécurisée. Ma vie est sécurisée, oh, Alléluia. Alléluia. Notre beau moment tire à sa fin. Donc nous allons tous ensemble nous tenir debout et nous recommander à la grâce de Dieu. Beaucoup de choses se sont passées ici, particulièrement le message que Dieu nous a donné. Nous allons prier et prier que Dieu continue de nous garder dans le creux de ses mains, mais qu'il nous garde près de lui, près de son cœur, et qu'il nous fasse cette grâce-là de demeurer toujours sous son abri. Élevons la voix et prions le Seigneur pour ce beau moment que nous avons passé dans sa présence, pour ce moment merveilleux. Nous avons été témoins de sa présence palpable et tangible. Il a béni toutes les articulations de ce culte. Rendons-lui toute la gloire. Père, nous voulons te dire merci pour ce moment auquel tu nous as conviés. 1 heure dans tes pavilles vaut mieux que 1000 ailleurs. Tu as démontré la véracité de ta parole à travers ce moment merveilleux que tu as rendu possible. Merci pour ces temps de louange et d'adoration. Merci pour ces beaux moments de célébration. Merci pour ce message que tu nous as permis d'entendre. Dans ta grâce, aide-nous et tiens-nous par la main afin de nous conduire dans tes voies. Dans ta grâce, aide-nous et garde-nous près de toi. Garde-nous près de ton cœur dans le nom de Jésus-Christ. Continue de sécuriser nos vies, continue de sécuriser nos nations, continue de garder Israël, continue de bénir LMTV. Et tout le peuple de Dieu dit... Reste sur toi pour plus de
génération sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants.